بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons. Nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui a la guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guide, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans ce jardin parmi les jardins du paradis. Les jardins du paradis du mercredi soir et la nuit donc du jeudi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis sans nous demander des comptes. C'est un autre monde, c'est un espace. C'est un espace bien mieux que ce que l'on peut imaginer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné des choses de l'inconnu qu'Allah voulait qu'on sache et il a transmis son message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le paradis c'est ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille a entendu parler, dont même l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne. C'est ce qu'il promet aux jeûneurs. Celui qui jeûne avec foi et espoir de la récompense, ce sont les deux conditions, Allah lui fait rentrer au paradis par la porte Rayyan. Au jour du jugement dernier, ils seront honorés, les jeûneurs. Ils seront honorés et on dira où sont les jeûneurs. Ils se lèveront, rentrez par cette porte qui est l'une des 8 portes du paradis et quand ils rentreront, cette porte se fermera et personne ne rentrera par cette porte autre qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Donc ces jeûneurs, Allah les a honorés. Il les a honorés ailleurs également, dans de nombreux dires, en particulier quand il a dit « Les actes des fils d'Adam lui appartiennent tous, sauf le jeûne qui est mien. Le jeûne est mien et c'est moi qui vais le récompenser. Cela suffit certainement comme honneur. C'est moi qui vais le récompenser. Le jeûneur, pour moi, abandonne son manger, son boire, ses plaisirs sexuels, pour moi. Et donc, c'est moi qui vais le récompenser. Hadith rapporté par Abu Huraira, dans les authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, cette version est de l'imam Al-Bukhari. Dans Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala donne d'autres détails que l'on verra, inshallah, par rapport au comportement du jeûneur. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui vais le récompenser. C'est une faveur que Allah accorde au jeûneur, qu'il n'accorde à personne d'autre, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jeûne n'a pas d'équivalent. Le jeûne n'a pas d'équivalent. Donc celui qui, alhamdulillah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, arrive à jeûner, et surtout ce mois de Ramadan qui est à nos portes, très certainement il a eu un honneur particulier, un don tout particulier. En effet, à la veille du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Qad ja'akum Ramadan » ou dans une version « Qad ja'akum shahru Ramadan » voici venu le mois de Ramadan. Ou dans une version, voici venu le Ramadan. Shahru Mubarak, un mois qui est béni. Pendant ce mois, toutes les portes du paradis sont ouvertes, bien sûr pour les croyants. Et toutes les portes de l'enfer sont fermées. Et ce mois contient une nuit qui vaut plus que 1000 mois. Celui qui est privé du bien, donc dans ce mois, est privé de tout bien. Celui qui est privé du bien est privé de tout bien. Le prophète alayhi salatu wassalam a également dit un jour meilleur qu'aujourd'hui. Ça, ce hadith, il est rapporté par l'imam Ahmad et également l'imam An-Nasa'i, qu'Allah le fasse miséricorde.
à tous nos savants. Un autre hadith, donc le prophète sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il est monté sur son mibar, c'est-à-dire son chair, ou sa chair plutôt. Il est monté, il a dit Amin, 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 3 fois. Il voyait ce que nous ne voyons pas. Et les compagnons lui ont demandé, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, on t'a vu monter sur ta chair et tu disais Amin, Amin, Amin. Pourquoi tu disais Amin? Il dit, c'est parce que l'ange Gabriel est venu me trouver et il m'a dit qu'il soit humilié, que son nez traîne par terre celui qui a vécu avec son père et ou sa mère qui n'en a pas profité pour entrer au paradis, dit Amin. Je dis Amin. Donc Allah l'a accepté. Qu'il soit humilié, que son nez traîne par terre celui qui entend parler de moi et qui ne prie pas sur moi. Dis Amin, j'ai dit Amin. Et enfin, ce qui nous intéresse ce soir, qu'il soit humilié, que son nez traîne par terre celui qui atteint le Ramadan et qui n'en profite pas pour se faire pardonner. Combien de gens auraient donné la terre et ce qu'elle contient pour vivre un seul jour, notamment du mois de Ramadan. Jeûner un seul jour qui éloigne la face du serviteur croyant de l'enfer de la distance de 70 années de marche. Dans une autre version rapportée par l'imam At-Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, et Tabarani aussi, Ibn Majah, qu'Allah lui fasse miséricorde, et d'autres certainement, le prophète sallam a dit, voici arrivé donc le Ramadan, un mois béni, mois pendant lequel toutes les portes du paradis sont ouvertes et aucune n'est fermée, il précise. Et toutes les portes de l'enfer sont fermées, aucune n'est ouverte. Allah libère de l'enfer de ses serviteurs toutes les nuits. Et tous les jours, dès la première nuit plutôt, un appeleur appelle. Oh, toi qui veux faire le bien, accours. Et toi qui veux faire le mal, recule. Et donc Allah a des serviteurs qui, n'eût été ce Ramadan, aurait peut-être été en enfer et qu'il a franchi de l'enfer, et ça toutes les nuits du mois de Ramadan. C'est pour dire, on le sait très certainement, que c'est un mois particulier, même s'il n'est pas sacré. Il ne fait pas partie des 4 mois sacrés, mais c'est un mois qui est béni. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Dukhan, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. On l'a fait descendre dans une nuit qui est, la sourate 44, dans une nuit qui est bénie. Et dans ce hadith, donc, rapporté par l'imam Ahmad et An-Nasa'i, le prophète a dit, voici, venu donc le Ramadan, un mois béni. Le cheikh Abdullah al-Badr, qu'Allah le bénisse et le récompense par le meilleur, ainsi que son père, et il disait, voici venu un mois béni, c'est-à-dire, le prophète n'a pas précisé qu'est-ce qui est béni dedans. C'est-à-dire que c'est tout instant qui est béni. Et la bénédiction, c'est quoi? Si tu veux savoir la bénédiction, la définition, c'est le peu qui devient beaucoup. C'est le peu qui devient beaucoup. Prenons le cas de la nuit du destin. Allah dit dans la sourate 97, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, on l'a fait descendre la nuit du qadr, de la destinée, de la nuit de valeur, la nuit de la détermination, ça dépend comment on traduit. Allah dit ensuite, Laylatul qadr khayrum min alfi shahr, dans le verset 3. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, c'est quoi? C'est 83 ans et 3 mois environ. Une seule nuit. Je dis même pas nuit et jour. Une seule nuit vaut, comme récompense, 83 ans. Plus de 83 ans d'adoration. Et donc, la baraka, Allah la met là où il veut. Quand on dit il y a une baraka, ça veut dire qu'avec peu, Allah donne beaucoup. Et donc, c'est pour cela que quand il a annoncé, voici venu Ramadan, on peut imaginer la joie qui doit l'accompagner. Ne sois pas triste, mon frère. Ah, encore, je ne vais pas manger, encore, je vais être de mauvaise humeur, encore, je ne vais pas boire, je vais moins dormir. Eh bien, ce sommeil, ce manger ne se serviront pas à grand-chose le lendemain. Et encore moins, si tu veux dormir, si tu as fait du bien, si tu as jeûné Ramadan, tu auras une liberté de dormir sans être dérangé dans ta tombe qu'Allah va embellir, qu'Allah va élargir, qu'Allah va illuminer. Par contre, si tu as passé ton temps à dormir, à manger, à boire, tu n'as pas préparé ce jour,
la rencontre de Malak al-Maut, l'ange de la mort, alors très certainement tu auras oublié que tu as beaucoup mangé. Tu auras oublié que tu as beaucoup bu. Et encore moins que tu as beaucoup dormi parce que tu n'auras pas de sommeil. C'est matin et soir, ta place en enfer, car nous en préserve, tu seras présenté. S'il y a de quoi avoir une insomnie, c'est bien une raison pour avoir une insomnie. Si pour un oui, pour un non, tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain, ça t'empêche de dormir. Alors que dire quand tu vois l'enfer, si vraiment vous saviez les sciences certaines, Allah le dit dans la Sourate 102, si vraiment vous saviez des sciences certaines, c'est-à-dire la science révélée, vous aurez vu l'enfer. L'enfer Jahim, un de ses noms. Vous l'aurez vu de face, ou plutôt de vue. Vous l'auriez vu avec vos yeux. Avec l'œil de la certitude. Et ce jour-là ensuite, on va vous interroger sur les bienfaits ou les naïms en général, les délices de ce bas monde. Et qu'est-ce qu'il représente? Voici donc venu le Ramadan. C'est dans 2-3 jours. Le Ramadan est à nos portes. Une faveur qu'Allah accorde à qui il a voulu. Et qu'Allah nous compte parmi ceux qui verront le Ramadan et qui profiteront de ce Ramadan. Et c'est le sujet donc de ce 4e épisode de comment le jeûne purifie le cœur. Il faut attendre. On doit attendre d'Allah que du bien. Allah ne fait que le meilleur puisqu'il peut faire ce qu'il veut. S'il nous impose ce qu'il nous impose, notamment le jeûne, et en particulier le jeûne du mois de Ramadan, c'est parce que c'est la meilleure des choses à offrir et pour une raison que nous avons détaillée la semaine dernière, qui est pour la piété, pour atteindre la piété. Quels sont les meilleurs? Inna akramakum indallahi atqakum. Le verset 13 de la sourate 49, Allah dit les plus honorés chez Allah. Quel honneur! Ô fils d'Adam, qui es-tu pour que Allah il te mentionne et qu'il t'honore? Les plus honorés chez Allah, il dit, c'est les plus pieux. On a demandé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quels sont les meilleurs. Il a dit, atqahum, les plus pieux. Donc on comprend pourquoi voici venu le Ramadan. Ça va être une joie. Je me prépare, pas pour accueillir la fiancée, ni le fiancé. Et tu auras mis certainement beaucoup de sang et beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent pour préparer ton mariage. Là, voilà, voici venu un mois qui contient une nuit meilleure que 1000 mois. Voici venu un mois où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi de l'enfer. C'est-à-dire, si tu étais mort avant, peut-être que c'est un enfer. Allah, par miséricorde, t'a tendu la corde pour que tu puisses vivre ce mois. On a parlé la semaine dernière de la patience qui a fait que ce mois est un mois qui est unique. Et certains savants ont dit d'ailleurs que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit dans ce hadith Qudsi, rapporté à Al-Bukhari et Muslim d'après Abu Huraira, le jeûne est mien, c'est moi qui le récompense. On dit que cela, certains savants disent que c'est parce que, à cause de la patience. On a vu la semaine dernière que le jeûne concentre et contient les 3 types de patience. La patience dans l'obéissance à Allah. On ne mange pas, on ne boit pas, on s'abstient des relations conjugales pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le jeûne contient également le fait de s'interdire ce qu'Allah avait déjà interdit en dehors du Ramadan, c'est-à-dire tous les péchés, le mensonge, la calomnie et tout le reste. Le jeûne également te fait subir ce qu'il se subir par le sort, c'est-à-dire tu as faim, tu as soif, et donc tu se ressens des douleurs. Tout ceci enlève des péchés, comme on le sait. Les 3 fleuves par lesquels Allah enlève les péchés, c'est certainement les bonnes actions qui effacent les mauvaises, le repentir sincère, mais également les actes qui viennent et dont tu n'as pas la maîtrise et que tu acceptes. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la situation du croyant m'étonnera toujours. Tout ce qui lui arrive est du bien. Il lui arrive du bien, il remercie Allah. Et c'est du bien pour lui. Il arrive ce qu'il n'aime pas, il patiente. Et c'est du bien pour lui. Ça, ça n'arrive qu'aux croyants. Donc cette patience, quand c'est Allah qui dit subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui récompense,
Certains savants disent, donc en expliquant ce hadith, en fait, il renvoie au verset 10 de la sourate 39. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Dans la sourate Les Groupes, Zumar, Allah dit certainement, Allah récompense les patients sans compter. Sans compter. On dit que c'est pour cela que c'est Allah qui donne, puisque les actes du fils d'Adam, et Ibn Abbas nous a rapporté ça, que le prophète sallam a dit que quand on se projette pour faire une bonne action grâce à Allah, tout bien vient de lui. Tout bien vient d'Allah. Quand tu te projettes de faire du bien et que grâce à Allah tu arrives à le faire, Allah te récompense de 10 à 700 fois. De 10 à 700 fois. Et si tu te projettes de faire le bien, tu n'y es pas arrivé parce que tu as été empêché, pas parce que tu y as renoncé. Tu as été empêché, alors Allah te dit aux anges d'écrire la bonne action complète, alors que tu n'as pas fait. C'est pour consoler un peu peut-être à tous les frères et toutes les sœurs qui voulaient aller au Hajj depuis combien d'années qui n'ont pas eu de place sur nos souks. Ne vous attristez pas, ne vous attristez pas. C'est comme si vous l'avez déjà fait parce que vous avez tout fait et que le dossier n'est pas passé. Et alhamdulillah, que vous n'avez pas pu vous inscrire, alors consolez-vous. Consolez-vous. Notre Seigneur est généreux. Tu ne le fais pas. Et il te donne quand même la récompense complète et tu gardes et ta santé et le temps et l'argent que tu aurais voulu dépenser parce qu'il te teste. Jusqu'au dernier moment, il te dit c'est bon. Demandez à Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Donc, sauf le jeûne qui m'appartient, ça c'est l'une des explications données par les savants. Sauf le jeûne qui m'appartient, certains savants ont dit qu'en fait, le jeûne ne fait pas partie des choses qui seront utilisées pour dédommager les autres. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit Ataderuna manil muflis? Est-ce que vous connaissez l'insolvable? Ils ont dit oui. L'insolvable parmi nous, c'est celui qui n'a pas de dinar, il n'a pas de dirham. On dira aujourd'hui, parce que c'est celui qui n'a pas d'euro, il n'a pas de dollar. Il a dit non. Il a dit l'insolvable parmi nous, c'est celui de ma communauté qui viendra avec beaucoup de prières dans ce hadith, beaucoup de sadaqat. Il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre, et on va prendre de ses biens et on va le donner aux gens qui ont été injustement traités. Et s'il n'en a plus, on va prendre des péchés équivalents de ces gens-là qui ont été opprimés et on va le mettre dessus, il tombe en enfer, quand on nous en préserve. Et donc là, certains disent, le jeûne m'appartient, c'est-à-dire le jeûne n'appartient pas au serviteur, de telle façon que il ne va pas être compensé. Le jeûne ne sera pas utilisé pour compenser tes injustices. Mais quand on revient au hadith, le prophète dit, on va prendre de ses prières, de son jeûne. Donc c'est un avis qui a été cité par les savants, mais c'est un avis qui est discutable. Dans tous les cas, le jeûne reste ce qu'il reste, il est particulier, il n'a pas d'équivalent, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici donc venu le Ramadan. C'est voilà une bonne nouvelle que tu dois annoncer à toi-même avant tout. Quelle chance si je vois le premier Ramadan, et j'espère jusqu'à la fin. 3 hommes sont décédés les uns après les autres. Comme beaucoup de monde. Hein. Des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont convertis. 3 hommes, un qui est mort au djihad. 1 an après, un autre est mort au djihad. Un an après, 2 ans après donc, le premier, l'homme est mort, le troisième est mort sur son lit. Et quelqu'un les a vus en rêve. Et celui qui est mort sur son lit, 2 ans après, on l'a fait rentrer au paradis avant les 2 qui sont morts au djihad. Ils ont raconté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, vous vous étonnez? Est-ce que celui qui est mort après, il n'a pas fait 1 an de prière, 1 an de jeûne, 1 an de ceci, 1 an de cela? C'est pour cela. Qu'Allah fasse miséricorde et bénisse les compagnons, tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Abu Bakr, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui vit longtemps dans les bonnes actions. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui vit longtemps dans les bonnes actions. C'est pas celui qui... Les meilleurs d'entre nous, c'est qui? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas mort dans le djihad, bien qu'il ait participé à toutes les expéditions qu'Allah lui a permis de participer. Abu Bakr, radiallahu ta'ala, après c'était le meilleur des compagnons. Ils sont morts comment? Ils sont morts sur leur lit, entre guillemets.
Donc là, ce n'est pas la mort qui a été recherchée, qu'Allah a honoré certains pour être des martyrs. Cela ne veut pas dire que c'est la meilleure mort. Certains ont se dit ça. Mais ça peut être, hein, pour ceux qu'Allah a honorés, certainement. Mais cela ne veut pas dire que celui qui est mort sur son lit n'était pas meilleur ou qu'il n'aura pas une meilleure position. Si je m'en réfère en tout cas au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à différents prophètes. Certains ont été effectivement martyrisés et tués. Mais beaucoup d'autres sont morts dans un autre état. Donc ne spécule pas, ne dis pas ce que tu ne sais pas. Toujours est-il que, voici venu le Ramadan, quand le professeur m'a dit ça, c'était avec joie. C'est pour annoncer la bonne nouvelle. Les portes du paradis sont ouvertes. On a dit que le paradis, c'est ce qu'aucun œil n'a vu. Celui qui rentrera au paradis en dernier, car il m'en a fait, et il va mieux, je pense, même s'il a du mal à marcher, car il m'en a fait un réel, le dernier du paradis, le prophète sallam souriait. Le prophète souriait. Après être passé par l'enfer, il va demander à Allah de détourner sa face juste de l'enfer quand il va renaître. Juste la face de l'enfer. Il ne veut rien d'autre. Et Allah lui demande, tu veux rien? Il va dire non. Je jure par toi que je ne veux rien d'autre. Bien sûr, Allah va détourner sa face de l'enfer. Il est miséricordieux. Et ensuite, il va se lasser dans cette position. Oh Allah, juste, montre-moi juste le paradis. Je ne te demande pas de rentrer, juste montre-moi le paradis. Et ensuite, je ne te demande rien. On ne lui a rien demandé, mais il promet, voilà le fils d'Adam. Tu aurais dit, montre-moi le paradis, et ensuite, fais-moi rentrer. Allah n'y aurait pas reproché quelque chose. Mais il dit, non, montre-moi juste le paradis. Mais je te dis, je jure par ta puissance que je ne vais rien demander après. Moi, ça me suffit. C'est parce que tu ne te connais pas. Et Allah sait qui tu es. Fils d'Adam, avide. Et Allah accepte sa demande et lui montre le paradis. Et il reste là le temps qu'Allah sait. Et ensuite, il va dire, Allah, fais-moi rentrer au paradis. Allah va dire, imagine. Imagine et souhaite. Le tamanni, c'est l'espoir. Si je rentre, il y a une muraille, derrière, je ne sais pas ce qu'il y a derrière ça. Donc je souhaite avoir ça, je souhaite avoir ça, je souhaite avoir ça, je souhaite avoir ça. Donc tu imagines. Et il oublie. Et Allah le lui rappelle. Et il oublie. Et Allah lui fait penser à d'autres choses auxquelles qu'il avait oublié. Et Allah lui dit, rentre. Et tu auras 10 fois plus que ce que tu as imaginé. Et dans une autre version de celui qui va rentrer au paradis, il va venir, il va rentrer, il va avoir l'impression qu'il n'y a pas de place. Et il revient, il dit, Allah, tu m'as dit de rentrer, mais tu te moques de moi, toi qui es Seigneur du monde, il n'y a pas de place. Allah va dire, vas-y, va rentrer. Il va y aller à nouveau, il va avoir la même impression qu'il n'y a pas de place au paradis. Et pourtant, le paradis sera plein, l'enfer sera plein. Le paradis sera plein parce que les gens qui vont rentrer au paradis, les hommes et les femmes qui rentreront au paradis, ils rentreront parce que le paradis ne sera pas plein. Allah va créer des êtres, comme l'a dit le prophète sallam, qui vont pour remplir le paradis. Pour remplir le paradis, le miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Et la troisième fois, il va revenir en disant, Allah, toi qui es le Seigneur du monde, tu te moques de moi, il n'y a pas de place, Allah va dire en rentrant, et tu auras l'équivalent de 10 fois la terre. C'est pour dire, Allah te dit que celui qui jeûne le mois de Ramadan, avec foi et espoir de récompense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma sœur, tu ne jeûnes pas comme tu as vu tes parents jeûner ou ils t'ont imposé le jeûne. Mon frère, tu ne jeûnes pas parce que on va dire que tu n'as pas jeûné, donc c'est pour ça que tu vas jeûner. C'est pas par coutume, tu jeûnes avec foi et espoir de la récompense et Allah c'est tout. Si ce n'est pas la foi, justement, c'est ce qui caractérise le jeûne. Si tu ne jeûnes pas par foi, tu veux perdre quelques kilos. Tu veux jeûner pour accompagner les musulmans, comme on en entend certains. J'accompagne mon copain qui jeûne, donc moi aussi je suis solidaire. Non, ton jeûne ne te servira pas à grand-chose. Ton copain, ta copine, tes amis seront peut-être contents en disant « Ah oui, mais il a jeûné pour nous. » C'est que il est solidaire. Oui, ici-bas, dans l'au-delà, l'homme ne pourra rien pour l'homme. Ni le père, ni la mère, ni les frères, ni les sœurs, ni l'épouse, ni les enfants ne pourront quoi que ce soit pour qui que ce soit.
Et donc, si tu le fais, tu dois le faire avec foi en Allah subhanahu wa ta'ala et avec espoir de la récompense. On entend des gens, non mais moi je jeûne parce que j'aime Allah. Allah te promet une chose et tu dis non, tu veux pas de ça, pour qui tu te prends, n'est-ce pas ça de l'orgueil? Moi, j'ai pas besoin de paradis, moi, parce que c'est moi, n'est-ce pas? Toi, le petit thème qui se prend pour un grand thème. La grenouille qui se prenait pour un bœuf. Abdallah ibn Mas'oud, quand elle a gré, il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne rentrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur. Il ne rentrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur. Un homme s'est dit, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, l'orgueil, l'homme aime avoir de beaux habits, des belles chaussures. Donc ça, c'est les compagnons du prophète comme nous. Il a dit non, l'orgueil, c'est pas ça. L'orgueil, c'est refuser la vérité. Et la plupart des gens qui ne croient pas, pour ne pas dire tous ceux qui ne croient pas, c'est par orgueil, a dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par orgueil. Non, moi, je ne vais pas être un arabe, moi. Non, moi, je ne vais pas penser que je n'ai pas besoin de Dieu, moi. Moi, je n'ai pas besoin de ceci. Pour qui es-tu, toi? Ibn Qayyim disait qu'à la fasse miséricorde, méfie-toi de ce mot moi. C'est ce mot moi qui a amené Satan en enfer. Ana khayrun minhu. Il dit Allah, irrespectueux, insolent, je suis meilleur que lui, qu'Adam. Moi je suis Ana khayrun minhu. Et Pharaon qui dit Ana rabbukumul a'la, moi je suis votre Seigneur, le très élevé. Fais attention, ma soeur, fais attention, mon frère. Cet orgueil que Satan te met, Ibn Qayyim disait d'ailleurs, c'est l'une des 3 mères de tous les péchés. L'orgueil. Une autre mère étant la jalousie et la 3e étant l'avidité. Qu'Allah nous purifie le cœur. Nous sommes dans cette série de live du mercredi pour essayer de comprendre nos maladies. Nous sommes tous malades sauf celui qu'Allah a guéri. Et nous espérons, avant de le rencontrer, avoir un cœur qui soit sain, qui soit exempt, notamment de l'association Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la pire des injustices et certainement la pire des maladies. Voici venu le Ramadan, donc c'est comme si tu attendais un hôte que tu vas honorer. Tu ne dors plus. Je te conseille de dormir parce que tu en auras besoin. Que tu ne dors plus, tu attends avec impatience. Parce que dans ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala t'a promis ce qu'il t'a promis. Le pardon des péchés. Celui qui jeûne avec foi et espoir de récompense, tous ses péchés véniels lui seront pardonnés. Comme l'a dit le prophète sallam dans une autre version, de la prière à la prière, obligatoire. Du vendredi au vendredi. De la Umrah à la Umrah, du Ramadan au Ramadan, de la Umrah à la Umrah, les péchés sont pardonnés. Tous les péchés sont pardonnés si on évite les grands péchés. Ils sont tous grands. Mais les péchés majeurs, dont le pire, très certainement, c'est associé à Allah subhanahu wa ta'ala, ce dont il se passe puisqu'il se passe de tout. Tu attends donc ce hôte qui est le Ramadan. Tu l'attends avec impatience. Tu te prépares, pas en allant faire les courses, pas en faisant la queue au point de rater la prière du Asr. Pas c'est un après-midi, tu n'as pas fait, tu as fait le Dohr peut-être, toi qui pries, et le Asr, tu es revenu bien après le Maghrib parce qu'il te fallait des kilos et des kilos de semoule pour faire des gâteaux, il te fallait des dattes, il te fallait du leben, il te fallait ceci, il te fallait cela, alors que d'autres ne peuvent même pas faire des courses parce qu'ils n'ont rien. Parce qu'ils n'ont même pas de quoi faire les courses. Mais la course que tu dois faire, dit Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui devaient aller faire le pèlerinage. Prenez des provisions, prenez-les. Ne partez pas les mains vides. Inna khayra zadi at-taqwa. Mais la meilleure provision, n'oubliez pas, c'est la piété. C'est celle-là dont on a besoin dans ce bas monde, pour qu'elle nous serve pour aller dans les hauteurs du paradis dans l'au-delà. C'est la taqwa. Raison pour laquelle Allah nous invite à jeûner. Comme il a invité les prédécesseurs, verset 183 de la sourate al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous les croyants,
Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs afin que vous atteigniez la piété. Ce mois de Ramadan va passer. Qad ja'akum Ramadan. Le Ramadan vous est arrivé. Voici le Ramadan arrivé. Ça veut dire quoi? C'est en même temps sous-entendu qu'il va passer. Profitez-en. On est déjà au Ramadan. Alors qu'il y a pas si longtemps, on était au Ramadan. 1445. On est déjà au Ramadan 1446. C'est-à-dire que profite de moi, comme l'a dit le prophète sallam, chaque jour qui pointe. Te dis, me voici, profite de moi, et je ne reviendrai pas jusqu'au jour du jugement dernier. Je ne reviendrai pas jusqu'au jour du jugement dernier. Cela veut dire donc que si tu ne me profites pas d'un instant, d'un mois béni, et tous les instants sont bénis, du mois de Ramadan, alors tu vas le regretter parce qu'il ne reviendra pas. Et Allah seul sait si tu vas vivre le lendemain, et encore le Ramadan d'après, et Allah seul le sait. A été vraiment favorisé celui qui a vécu et qui a profité de son temps pour faire de bonnes actions. Donc profite de ce Ramadan avant qu'il ne soit trop tard. Il va venir et demain tu diras déjà, c'est passé, c'est l'Aïd. C'est la fête de rupture du jeûne. C'est l'Aïd al-Fitr déjà. Et il te faudra attendre, si Allah te prête vie, jusqu'au prochain Ramadan. Et Allah seul sait ce que tu vas y faire. Tu as une nuit qui est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, on a dit 83 années et 3 mois environ. Imagine-toi. Imagine-toi que Allah t'a permis de voir les Laylatul Qadr. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, celui qui veille la nuit du destin, Laylatul Qadr, comme on le traduit parfois, avec foi, encore une fois, espoir de la récompense, tous ses péchés seront pardonnés. Les 83 années, imagine que tu aies vécu 20 ans de ça. Ça te fait, si tu fais le calcul rapide, plus de 1660 années d'adoration en 20 ans. Toi qui n'as que 40 ans, ou toi qui en as moins, ou un peu plus. 1660 années d'adoration. Il y a de quoi rechercher la nuit du destin. Et Allah, celui qui le recherche, c'est comme s'il avait trouvé, puisque les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Voici venu le Ramadan, les portes du paradis donc sont toutes ouvertes, aucune n'est fermée. Les portes de l'enfer sont toutes fermées, et aucune n'est ouverte. Et un mieux dit, oh toi qui veux faire du bien, accours. Alors comment tu vas accourir? Accourir vers quoi? Vers le bien, bien sûr. Parmi les biens, il y a le Coran, la lecture du Coran. Allah dit dans le verset 185 de la sourate Al-Baqarah, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnas wa bayinat min al-hudan wal furqan. C'est pendant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé comme guidé pour les gens et critère de distinction entre le bien et le mal. Et donc, c'est ce qui est venu abroger les deux autres versets, au moins en grande partie, 183-184, quand Allah a dit dans le verset 185 que donc celui qui est présent pendant ce mois, qui a entendu qu'on a vu le croissant, et on le recherchera, Inch'Allah. Nous ne sommes pas un peuple qui lit, on le recherchera vendredi soir, et ceux qui l'auront vu, on leur fera confiance, sinon on complétera le mois de Sha'ban à 30. Si on l'a vu, on gênera le samedi. Si on ne l'a pas vu, on gênera le dimanche, puisque le mois ne dépasse pas 30 jours. C'est 29 jours. Si on ne le voit pas, on complète donc à 30. Ce mois de Ramadan va contenir donc une nuit qui est meilleure que 1000 mois. C'est la nuit pendant laquelle Allah a fait descendre le Coran. Et on reviendra certainement dessus sur le Coran, après les discussions et le programme que je vais vous annoncer, Inch'Allah, à la fin de ce live, le programme que nous avons fixé ensemble pour occuper notre temps, on espère utilement, et le vôtre. Je sais que vous êtes nombreux à avoir suivi les lives
de tous les jours des 10 dernières nuits, parce qu'Allah a voulu mettre le salaire à la fin. À son exemple, subhanahu wa ta'ala, les gens payent à la fin du travail. C'est pour cela qu'on demande à Allah que la meilleure des œuvres, de nos œuvres, soit la dernière. L'homme sera ressuscité sur ce sur quoi il est mort. C'est pour cela que celui qui donne la mort, il sera châtié dans l'enfer par ce par quoi il s'est donné la mort. Celui qui a passé sa vie dans la désobéissance à Allah, la miséricorde d'Allah l'a enveloppé et qu'il est revenu vers Allah repentant comme celui qui a tué 100 personnes, Allah lui a pardonné, il a fait rentrer au paradis. Les 10 dernières nuits, l'une des nuits pendant le Ramadan, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Pas que le Coran d'ailleurs, pour ce mois de Ramadan qu'Allah a honoré. Al-Wathiqa qu'Allah dans ce qui a été rapporté par l'imam Ahmed, quand il fasse miséricorde, le prophète sallam a dit, la première nuit du Ramadan, Allah a révélé les feuilles d'Abraham à Abraham, alayhi salatu wassalam. La 6e nuit, il a révélé la Torah à Moussa, alayhi salatu wassalam. La 13e nuit, il a révélé l'évangile. Pas celui de Marc, ni celui de Matthieu, ni celui de Luc, ni celui de Jean. L'évangile, le seul qu'Allah a envoyé, a révélé à Jésus, il a révélé la 13e nuit, ou après 13 nuits plutôt, plus exactement, les termes du hadith, après 13 nuits du Ramadan. Les psaumes donnés à David, alayhi salatu wassalam, lui ont été révélés après 18 nuits. Et quant au Coran, a dit le prophète sallam dans le même hadith, ce Coran a été révélé après 24 nuits, comme il a dit alayhi salatu wassalam. On verra, incha'Allah, la révision donc qu'on en fera du Coran, de sa révélation, de sa conservation, s'il plaît à Allah. Un de ces mercredis du mois de Ramadan, incha'Allah. Allah a révélé donc le Coran pendant une des nuits impaires. Et le prophète sallam, comme vous le savez, a recherché quand Allah dit Nazala fi laylatul qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. Jusqu'au dernier verset de la sourate 97. Et elle est courte. Il en a profité pour faire l'i'tikaf, la retraite spirituelle, qui est une des activités qui est conseillée pour celui qui est à la Mecque, à Jérusalem ou à Médine. Et dans le verset 187 de la sourate Al-Baqarah, Allah dit وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ آكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Et ne touchez pas à vos femmes alors que vous êtes en train de faire la retraite spirituelle dans les mosquées. La majorité des savants disent que cette retraite spirituelle que faisait le prophète sallam dans sa mosquée, et il l'a fait pendant toute sa vie, jusqu'à sa mort en tout cas, jusqu'à sa mort, et ensuite ses femmes ont perpétué cette bonne tradition qui est la sunna prophétique, après lui, sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait choisi de rejoindre son Seigneur, se fait dans les mosquées. La majorité des savants disent que ça peut se faire dans les mosquées. Si tu n'es pas à la Mecque, ou à Médine, ou à Jérusalem, tu peux quand même pratiquer au moins une partie de l'i'tikaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait pendant les 10 dernières nuits, les 10 derniers jours. Et on le verra le détail, incha'Allah. Et il priait. Et ne me demande pas combien c'était, ses prières sont belles, combien elles étaient longues. Tout ça pourquoi? Lui, à qui Allah avait pardonné les erreurs passées à venir, priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Nous qui sommes chargés de péché, qu'est-ce qui nous retient pour faire un peu plus d'efforts? C'est la raison pour laquelle ceux qui craignent Allah, qui espèrent au jour du jugement dernier, font encore beaucoup plus d'efforts après avoir jeûné 20 jours, et donc un peu plus fatigués qu'au début. Néanmoins, la patience, la persévérance, Allah leur donne pour qu'ils continuent à prier. Pourquoi ces 3 mosquées? Parce que l'imam Al-Albani, quand il fasse miséricorde, il a rapporté un hadith, il a amené un hadith qu'il a sélectionné, qu'il a trouvé que l'i'tikaf, la retraite spirituelle, ne peut se faire que dans 3 mosquées qui sont les 3. Celle de la Kaaba, donc, la mosquée du prophète sallam à Médine, et celle de Jérusalem. Même si l'avis majoritaire des savants, c'est que ça peut se faire dans n'importe quelle mosquée où on fait une prière du vendredi. Toujours est-il que même si tu ne peux pas y rester matin, midi et soir, et ne sortir que pour les besoins,
tu peux au moins fréquenter la mosquée. La mosquée est la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La mosquée, c'est le meilleur lieu sur la terre. La mosquée, c'est le refuge des pieux. Et la mosquée, ce n'est pas que le tarawih. Beaucoup d'entre nous ont compris que le ramadan, c'est le tarawih. Certains pensent même que c'est une obligation. Le tarawih, ce sont les prières que l'on fait après le Isha, la dernière des prières, la dernière prière nocturne. En réalité, ce n'est pas une sixième prière, elle n'est pas obligatoire. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait chez lui, pas à la mosquée, sauf 3 ou 4 fois, d'après les hadiths, comme pour nous indiquer ce qu'il aurait souhaité. Et Allah a voulu que ce soit Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, qui ait reproduit cette sunna que le prophète avait faite seulement quelques fois. Et c'est devenu une tradition, très recommandée bien sûr, mais qui n'est pas une obligation. Certains préfèrent rater le Isha ou ne même pas faire la prière à l'heure, les prières du jour, alors qu'elles sont bien mieux, bien sûr, parce qu'elles sont obligatoires. Mais fréquenter la mosquée, c'est, comme on a dit, peu s'en est fallu que la prière pour un homme à la mosquée soit obligatoire. L'avis le plus pertinent, c'est que c'est bien mieux, ça, il n'y a aucune discussion, Ramadan ou en dehors du Ramadan. L'homme qui peut, qui n'est pas empêché, qui a les moyens de faire, de prier, d'aller à la mosquée, qu'il aille à la mosquée. Et j'en veux pour preuve. Le prophète sallam a dit, j'ai pensé désigner un muezzin, qu'il fasse l'appel à la prière. Et ensuite, désigner un imam. Et moi, aller chercher entre-temps, donc désigner un imam pour faire la prière sans moi. Moi, aller chercher ensuite du bois pour mettre le feu aux maisons de ceux qui entendent l'appel à la prière et qui ne viennent pas. Oh oui, bien sûr, on n'entend pas l'appel à la prière en Europe. Mais quand tu as un rendez-vous à l'aéroport ailleurs, tu n'entends pas non plus l'appel à la prière, hein, ni l'appel de Air France, ni d'aucune compagnie. Et il ne faut pas contourner la loi, ou il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas trouver des prétextes là où il n'y en a pas. L'appel à la prière est fait pour que l'on entende et qu'on accourt. Quand on appelle à la prière, c'est pour que tu abandonnes ce que tu fais, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le meilleur des hommes, meilleur au service de sa famille. Mais dès qu'il entendait l'appel à la prière, et on dira aujourd'hui, dès que l'heure de la prière approche, il abandonnait tout et il allait à la mosquée. La prière, celui qui quitte chez lui avec l'intention d'aller faire une prière et qui sort avec les ablutions pour aller faire une prière obligatoire, Allah lui accorde comme s'il avait fait un pèlerinage. Tu imagines pour les 5 prières, comme s'il avait fait un pèlerinage. 5 pèlerinages par jour. Au bout de l'année, tu en as combien? 180. Si tu comptes un mois, une année de 360 jours, ce qui n'est pas le cas. 354, 355 jours. Tu as fait 180 pèlerinages que tu auras fait alors que tu n'as pas bougé de ton village. 180 pèlerinages. Et bien sûr accepté. Quand tu sors de chez toi, avec l'intention de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans une de ses maisons. Chaque pas que tu fais t'enlève un péché et l'autre t'élève en degré. Pauvre de nous. Qui, après cela, peut dire que Allah l'a privé de rentrer au paradis? Sauf le malheureux. Tu t'es privé. Qu'Allah bénisse Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, en substance, tout le monde rentrera au paradis sauf celui qui refuse. On a dit à Rasulallah qui va refuser de rentrer au paradis. Bien sûr, ça c'est pour les croyants. C'est pas pour les gens d'aujourd'hui. Pour les non-croyants, le paradis n'existe pas. Qui peut refuser de rentrer au paradis? Il dit celui qui m'obéit rentrera au paradis, et celui qui me désobéit aura refusé de rentrer au paradis. Qu'il est généreux, notre Seigneur. Celui qui fait la prière à la mosquée ou en groupe,
sa prière est récompensée de 25 ou 27 fois qu'une prière faite seule, comme l'ont rapporté Ibn Omar d'un côté et Abu Huraira de l'autre, qu'Allah les bénisse tous, ses compagnons, merveilleux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont accompagné, qui ont cru en lui et qui l'ont secouru en secourant donc la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, je veux dire l'islam. Celui qui, alors que les autres dorment, qui est certainement réveillé parce qu'il est fortement conseillé, mais ça, de prendre le suhoor, parce qu'il y a une bénédiction dans le suhoor. Le repas d'avant, de fin de nuit, on l'appellera comme ça. Le repas de fin de nuit, c'est lui qui le prend et qui va à la mosquée. Le temps, finit son repas de nuit, on n'a pas besoin d'imsak, contrairement à ce que certains nous ont imposé. Du temps d'Ibn Hajar al-Asqalani, qu'Allah lui fasse miséricorde, le commentateur de Bukhari, donc il y a bien longtemps, il trouvait cela déjà une innovation que de fixer un temps pour dire qu'il faut arrêter de manger. Allah dit dans le verset 187 de la sourate Al-Baqarah, « Kulu washrabu » Mangez et buvez jusqu'à ce que se manifeste pour vous le signe distinctif de la nuit et du jour, le fil blanc du fil noir. Et à ce moment, au Fajr, il a précisé, jusqu'au Fajr. Bien sûr, on ne joue pas avec le feu, mais celui qui mange quelques minutes avant le Fajr reste, son jeûne est valable. Que de s'abstenir pendant 3 heures, ou 2 heures, ou 20 minutes minimum. Ils sont capables de te dire ton jeûne n'est pas valable. Qui te dit que mon jeûne n'est pas valable? Qui te dit de juger mon jeûne? Juge ton jeûne, pas le mien. Le mien sera récompensé, Inch'Allah, par Allah subhanahu wa ta'ala. Juge-toi toi-même. Comme le dit Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, hasibu anfusakum qabla an tuwazanu. On lui fait dire, fais ton propre compte. Fais ton examen de conscience, fais ton compte avant qu'on pèse tes actes au jour du jugement dernier. Venir à la mosquée va te rapporter un hajj si tu viens pour la mosquée, si tu viens pour prier plutôt. Celui qui quitte chez lui pour venir apprendre ou enseigner à la mosquée, il a un hajj, et un hajj complet. C'est pour cela que ta journée, ma soeur, mon frère, doit être consacrée à des choses utiles. Tu travailles pour gagner ta vie, alhamdulillah, qu'Allah bénisse ta vie et ton travail, s'il est licite. Mais tu n'as pas été créé pour travailler. Tu dois trouver un moyen, tu dois trouver un moment. Le week-end aussi, tu travailles? La nuit aussi, tu travailles? Non, certainement pas. Pourtant, les satans sont enchaînés. Les shaitans sont enchaînés et les djinns, même musulmans, mais qui sont pervers ou qui sont désobéissants, sont également enchaînés. Et malgré cela, tu n'arrives pas à venir à la mosquée, mon frère. Quant à nos sœurs, qu'Allah les bénisse, Hunayn, elle disait au prophète sallam, j'aime prier avec toi. J'aime prier avec toi. Il a dit, je sais. Je sais, mais ta prière chez toi est meilleure que ta prière à la mosquée à m'accompagner. Et depuis qu'elle a su ça, elle croyait en Allah au jour du jugement dernier, elle priait chez elle. Cela ne veut pas dire. Beaucoup de hadiths nous rapportent que notre mère Aïcha ou d'autres mères de femmes du prophète sallam venaient à la mosquée. Et que la mosquée, les gens venaient même au Fajr. Donc il ne s'agit pas, ce n'est pas du tout une interdiction. Mais quant à toi, mon frère, tu te dois de venir à la mosquée quand tu peux. Et dès que tu peux, chaque pas va te profiter au jour du jugement dernier. Et tu en verras les conséquences. Et tu en verras le profit et les bénéfices déjà à ta mort, quand les anges descendront sur toi, en disant pas de crainte et pas de tristesse. Et voici la nouvelle du paradis, la bonne nouvelle du paradis qui t'avait été promise. Quand tu viens à la mosquée, tu peux lire le Coran et, comme on le sait, chaque lettre rapporte 10 bonnes actions, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque lettre. Il dit, je ne dis pas qu'Alif Lam Mim est une lettre. Il dit Alif Harf, Lam Harf, Mim Harf. Quand il dit Alif Lam Mim, ça te fait 30 bonnes actions. Quand il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je te laisse utiliser l'intelligence artificielle pour compter.
ce que tu vas gagner en lisant ce que tu vas lire du Coran, quelle que soit la sourate. Sans compter que les sourates courtes, ma soeur, toi qui dis que tu ne connais pas beaucoup de Coran, si tu lis les sourates courtes, non seulement tu vas pouvoir calculer toi-même à l'aide d'une calculette, toi-même tu pourras calculer le nombre de hasanat que tu viens d'acquérir, mais en plus de cela, Qul Huwallahu Ahad est le tiers du Coran. Comment tu peux dire que tu ne peux pas lire du Coran? Qul Huwallahu Ahad, la sourate, les 4 versets de la sourate 112, Allah te récompense comme si tu avais lu le tiers du Coran. Quant à mes frères et sœurs qui ne comprennent pas l'arabe, qui ne savent pas lire, il y a beaucoup de gens qui aident Shaitan sur nous. Non, ça ne sert à rien. Tu ne comprends pas ce que tu dis, ça ne sert à rien. Qui t'a dit ça? C'est ce que toi tu viens de dire qui ne sert à rien. Sauf t'enfoncer, t'éloigner de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme peut dire une phrase, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par laquelle il ne mesure pas le risque qu'il prend, il tombe, il s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, il tombe dans l'enfer d'une distance qui est supérieure à celle qui sépare le ciel de la terre. Parce que la parole est du mensonge, parce que ceci correspond à ce qu'Allah n'aime pas. Et vice-versa. Une parole juste, une guidée quelconque, qui correspond à ce qu'Allah aime, peut rapprocher la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui faire grâce. Donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, notamment pendant le Ramadan. La semaine dernière, on a donné ce cas. La langue et encore la langue. Mo'ad, que ta mère te perde, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne sais-tu pas que la plupart des gens tombent dans l'enfer la tête la première pour ce que la langue a proféré? Faire attention à ce qu'on dit. Et on entend. Ah, celui-là, il ne vient à la mosquée que pendant le Ramadan. C'est un hypocrite. Tu es peut-être plus proche de l'hypocrisie que lui. Le prophète sallam aurait peut-être dit, n'aide pas Shaitan sur ton frère. Vous vous rappelez ce qu'il a dit à celui qui a maudit quelqu'un, un ivrogne, qui est venu, on lui a appliqué la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'autre lui dit qu'Allah te maudisse. Il a dit, n'aide pas Shaitan sur ton frère. Ne sais-tu pas qu'il aime Allah et son messager? S'il n'aime pas Allah, qu'est-ce qu'il vient faire à la mosquée? S'il aime Allah, alors aime les gens qui aiment Allah. Nous demandons quoi à Allah? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Oh Allah, on te demande ton amour, l'amour des gens que tu aimes. C'est le prophète sallam qui dit qu'il aime Allah et son messager. Celui qui ne venait pas et que tu vois, fais-lui un grand sourire, fais-lui des invocations. C'est quelqu'un qui revient, il a fait la tawba, il a fait le repentir. Même si certains disent qu'il n'était pas musulman parce qu'il ne faisait pas la prière avant, peut-être. Mais c'est qu'il a, peut-être que sa prière d'un seul jour l'amènera au paradis s'il mourait. Je me rappelle d'une histoire qu'on m'a racontée ici à Toulouse. Un homme qui ne priait pas. Est-ce qu'il jeûnait? Je ne m'en souviens pas. Voilà que pendant le mois de Ramadan, parce que les shaitans sont enchaînés, surtout parce que la miséricorde d'Allah s'est déversée sur lui, il a commencé à aller à la mosquée, matin, midi et soir. C'est 5 prières à la mosquée. Et après le Ramadan, il est monté un soir, demandé à son épouse, est-ce que tu as fait le Isha? Eh oui. Lui qui priait même pas demande maintenant à celle qu'il aime, est-ce que tu t'es éloigné de l'enfer en priant? Est-ce que tu as recherché les faveurs d'Allah? Est-ce que tu as été reconnaissante vis-à-vis d'Allah en l'invoquant? Est-ce que tu as aimé que Allah te pardonne tes péchés avant de dormir? Et ensuite il monte. Et il ne s'est pas réveillé. Il ne s'est pas réveillé. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il se peut qu'Allah lui ait pardonné ces années de désobéissance. Il se peut. Allah est miséricordieux. Donc cette prière, si tu peux la faire, fais-la. 25-27 fois en groupe et à la mosquée, sans compter le reste, et c'est le mois de Ramadan. Fais-la. Ah mais moi je ne pense pas pouvoir... Oui, et tu ne pensais pas pouvoir non plus vivre jusque-là. Tu ne pensais pas non plus qu'Allah allait te donner la capacité de venir prier et d'être régulier dans la prière. Tu ne pensais pas non plus que tu pouvais supporter le jeûne.
Alors laisse les choses entre les mains de celui qui décide de tout. Sois sincère tout simplement, il se peut qu'Allah t'accompagne le restant de ta vie. Ne pars pas, ma sœur, comme certains le disent. Moi, je vais arrêter mes relations avec ce garçon, mais c'est une parenthèse. Et après, je vais recommencer. 1, tu es prétentieuse. 2, tu n'es pas sincère. Et 3, tu as raté complètement le but. Dis, je vais profiter de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce ramadan qui s'annonce, ou dans lequel je suis, pour arrêter de prendre le risque d'aller en enfer. Allah m'a tendu la corde. Je continuais de pécher matin, midi et soir. Voilà venu le ramadan où les satans sont enchaînés. Je prends la ferme résolution que dorénavant, je vais essayer de tenir ma langue. Dorénavant, je vais essayer de faire mes prières à l'heure. Dorénavant, je vais être excellent avec mes pères et mères. Voilà un comportement qui est indispensable. Ton Seigneur a décrété que tu n'adorerais que lui et de l'excellence vis-à-vis des pères et mères. Le prophète sallam a dit, Allah nous a montré la gravité de la désobéissance aux pères et mères, le grand mérite de la bonté vis-à-vis des pères et mères, la bonté filiale. On a vu avec le hadith que celui qui ne profite pas de son père et sa mère pour entrer au paradis, qu'il soit humilié. La bonté filiale, le bon comportement, prolonge l'existence. Et le bon voisinage prolonge l'existence. On a déjà parlé un peu de cela. Comment est-ce que le destin est là et ça prolonge l'existence? Tout simplement parce que les savants ont expliqué le verset 39 de la sourate 13, Ar-Ra'd, c'est le destin suspendu. Allah dit à ses anges, si il a un bon comportement, il est revenu à ses pères et mères, il les a servis comme on aimerait être servi, il les a respectés, s'est mis à leur service, alors prolongez-lui son âge comme il a fait pour Daoud, alayhi salam, qui de 40 ans est passé à 100 ans, à cause de ce qu'Allah lui a donné, au travers des 60 années qui lui ont été données par son père et notre père Adam, alayhi salam. Ce que les savants appellent le destin suspendu. Rien ne peut changer le destin, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est les invocations. Ah, le destin peut se changer, oui, mais les invocations sont également dans le destin. Donc ne cherche pas à philosopher. Invoque Allah jusqu'à ce que tu sois fatigué. Respecte tes pères et mères, voilà une valeur sûre. Le lien de parenté est sacré, ne le coupe pas. Le lien de voisinage est extrêmement important. Le prophète alayhi salatu salam t'a dit, surtout en Ramadan, le prophète alayhi salatu salam il t'a dit, l'ange Gabriel est venu me voir, il m'a tellement recommandé le voisin que je crains qu'il l'inscrive parmi les héritiers. Nous, on ne connaît même pas nos voisins parfois. Qui est là, on ne sait même pas. On mange, on boit, alors que le voisin, surtout pendant le mois de Ramadan, partage un peu de sucrerie avec lui, au moins un sourire, des prières avec lui. Ne le nuis pas, évite-le. Et toi qui es éprouvé par la maladie, et toi qui n'es pas éprouvé par la maladie, toi qui es éprouvé par la maladie, tu dis, ah non, mais je vais quand même jeûner, même si je dois mourir. Allah ne t'a pas demandé ça. Le prophète alayhi salatu salam a dit, celui qui donne à manger à un jeûneur a la même récompense que celui qui jeûne, sans rien amoindrir à la récompense de celui qui jeûne. Nourrir un pauvre, c'est comme si tu as la récompense du jeûne, du pauvre que tu as nourri. Nourris-en un peu plus, et tu auras la récompense de celui qui a jeûné un peu plus, sans effort. Tu manges, tu bois dans la journée, la nuit, et tu fais ce que tu as fait en temps normal, mais le ramadan, vis-le. La meilleure des charités est celle du mois de ramadan, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure charité, c'est celle du ramadan. Et nourrir un pauvre ne veut pas dire, surtout dans les pays qui sont en difficulté économique, nourrir le pauvre, ça ne veut pas dire lui offrir un shawarma. Ça ne veut pas dire lui offrir un repas complet avec dessert et entrée, non.
même faire couper le jeûne de quelqu'un à la rupture, que tu lui donnes de quoi rompre son jeûne, c'est le nourrir, ma sœur. C'est le nourrir, mon frère. Ne te crois pas malheureux. Oui, tu es malheureux parce que tu es ignorant, tu es ignorante. Tu ne connais pas Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ne pas oublier, pour ceux qui viennent au Tarawih, quand on vient à la mosquée, c'est Allah qui t'invite dans le meilleur lieu. Celui qui fait le Isha avec l'imam, ou qui prie avec l'imam, a dit le prophète sallam. Celui qui fait le Isha avec l'imam et qui ne part que quand l'imam a fini de prier, c'est comme si il avait prié toute la nuit. Il prie le Isha avec l'imam, même s'il repartait, il lui est inscrit comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Il prie le Fajr en groupe à la mosquée avec l'imam, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Faire le Fajr et le Isha à la mosquée, c'est comme si on t'inscrit en plus de tes deux Hajj, Fajr et Isha, on t'inscrit comme si tu avais prié toute la nuit. Et la meilleure des prières, après les prières obligatoires, c'est la prière de la nuit, notamment le dernier tiers de la nuit. Et tout ceci, tu seras inscrit. Quand tu viens à la mosquée, vous qui venez pour la première fois ou qui découvrez les mosquées, profite de ton temps. Fais 2 rakas, comme il a demandé une sœur de détailler. Il ne pourra pas détailler plus, mais rentre à la mosquée. Il y a des vidéos qui ont été consacrées à ça, et d'autres certainement qui ont fait mieux que nous. Tu rentres à la mosquée, tu fais tes 2 rakas avant de t'asseoir. Ensuite, prends un des livres, prends le Coran, prends ton téléphone, pas pour aller sur les réseaux sociaux, mais pour écouter le Coran. Et celui qui écoute le Coran, c'est comme s'il avait lu. Et si tu ne comprends pas tout ça, prends une traduction du Coran, des sens du Coran, et n'écoute pas les gens qui te disent que c'est en français. Dans son cœur, c'est en quelle langue? Même un arabe qui lit le Coran, c'est en quelle langue dans son cœur? Allah te fait comprendre. Et certainement, ce n'est pas le verset 7 de la sourate 99, Allah dit, celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra. Et celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Quand un bédouin, le prophète sallam a dit, celui qui achète un cheval et qui l'attache pour la guerre, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, le cheval ne mange pas quelque chose, ou même n'évacue pas ses détritus sans que ceci ne lui soit compté. Et le bédouin qui lui demande, et celui qui achète un âne. Le prophète sallam dit, il ne m'a pas été révélé à propos de l'âne que ce verset, celui qui a fait du bien du poids d'un atome le verra. Et il n'y a pas, ma sœur, il n'y a pas, mon frère, un bien quelconque que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour te rapprocher d'Allah sans que cela ne soit compté. Alors n'écoute pas les ignorants au cœur malade qui pensent que le paradis leur appartient, ou alors s'ils sont trop nombreux au paradis, ils n'auront pas cette place. Il est plus vaste que les cieux et la terre réunis. Pourquoi tu veux le réduire? Celui qui veut faire du bien, qu'il le fasse, et qu'il ne fasse pas d'économie. Parce que demain, il ne pourra pas le faire. Quand tu viens à la mosquée n'est pas une salle de sommeil. Un certain nombre de gens, parce qu'il leur a manqué peut-être quelques heures de sommeil, passent la moitié de la journée, voire plus, entre les prières, en train de dormir. C'est pas fait pour ça. Autant rester chez toi. Il y en a d'autres qui passent leur temps à parler, à gêner les autres. Ça, c'est, j'imagine, dans toutes les mosquées. En France, en tout cas, à Toulouse en particulier, c'est courant. On ne sait pas ce qu'ils sont venus chercher. On ne sait pas ce qu'ils sont venus chercher. Et je ne te parle pas au téléphone. Tu penses que tu es dans la mosquée, tu es en train de gêner les gens. Dans la maison d'Allah, tu es en train de passer ton temps à tchatcher et à rigoler et à gêner les gens. Tu n'as pas besoin de hadith pour dire si tu gênes les gens ou pas que c'est mauvais. Est-ce que tu aimerais qu'on te le fasse? Certainement pas. Alors, dès que tu te lèves pour manger le matin, et je vous le conseille, ne serait-ce qu'un verre d'eau, le prophète sallam a dit que de prendre le suhour, il y a une baraka.
entre notre jeûne, la différence entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, c'est le suhour. Même si tu prends un verre d'eau, que tu fasses tes ablutions chez toi. Je parle d'une journée classique, un programme simple. Et que tu viennes à la mosquée, Allah seul sait combien tu vas enlever des péchés, combien tu vas avoir de degrés. Que tu viennes faire tes 2 rakas à la mosquée, mon frère. Que tu attendes en faisant l'istighfar, en faisant du dhikr, en multipliant le dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu veux quelques tuyaux, on te réfère à la série sur l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala du mercredi. Quel bienfait! Les meilleurs chez Allah, c'est ceux qui se rappellent le plus à Allah. En attendant le fajr, l'appel à la prière est fait. Tu te lèves, tu fais ton fajr. Ou tu fais la sunna du fajr. Les 2 rakas que faisait le prophète sallam, même en voyage. Même sur la chamelle. À ce moment-là, c'est mieux que tout ce sur quoi se lève le soleil. Tu ne vois pas comment ta journée commence bien? Tu vas aller dans un marché, tu vas n'importe où, tu n'auras pas la même chose. L'aube vient de rentrer, que Allah seul sait combien de hasanat tu as ramassé. Et tu as fait quelques dhikr, tu as lu un peu de Coran, tu as écouté un peu de Coran. Et là, tu attends que l'imam sorte et tu fais la prière avec lui. C'est comme si tu avais prié la moitié de la nuit, même si tu venais de te réveiller. Et si tu restais, grâce à Allah, ne serait-ce qu'un samedi ou un dimanche, tu t'es imposé, après avoir prié avec l'imam, la première prière du matin, tu es resté en train de faire du dhikr jusqu'à ce que le soleil soit levé et que tu fasses 2 rakas. Abu Umama nous a rapporté que le prophète sallam a dit, celui qui fait ça, Allah lui inscrit comme s'il avait fait un pèlerinage complet, accepté et une umrah en même temps. Alors tu peux vraiment repartir chez toi ou au travail. Content de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui t'a tendu la main dès le petit matin et qui t'a pardonné des péchés et qui t'a élevé en degré et au travers de ton dhikr qui a fait ta mention chez les anges rapprochés. Tu en veux plus? Ça, c'est juste le matin avant de partir au travail ou avant de repartir chez toi. Et tu travailles, et dans ton travail, n'oublie pas de te rappeler Allah. Chaque fois que tu as un peu faim, chaque fois que tu as un peu soif, Allah te donne l'occasion de te rappeler Allah. Demander pardon, le remercier, de faire les invocations, surtout à la fin. Ton invocation acceptée, comme l'a dit le prophète sallam, parmi les 3 types d'invocations, ou à la fin de ton jeûne, comme il a promis. Si c'était un moment où tu peux venir à la mosquée pour faire celle du dahr, tu la feras. Et je te conseille les rawatib, les 12 rakas, les 2 que tu viens de faire le matin avant la prière obligatoire, les 4, il est conseillé après l'appel à la prière de faire 4 rakas avant la prière commune de midi, du dahr. 2 rakas après. 2 rakas après le maghrib et 2 rakas après l'Isha. Après l'Isha, tu auras le tarawih. Tu auras 8 rakas à faire et peut-être un 8 si tu es dans une mosquée et on termine. Donc, on fait 11 rakas après l'Isha. Et Allah seul sait ce qui t'a réservé. Et entre-temps, tu as déjeuné ou tu as donné à manger à un jeûneur. Et entre-temps, tu as demandé pardon à Allah. Et entre-temps, tu as lu du Coran. Et entre-temps, tu as visité ta mère. Entre-temps, tu as fait du bien à ton voisin. Entre-temps, tu as souri à ton frère. Et entre-temps, Allah seul sait ce qui t'attend, mon frère, ma soeur, dans ce mois. Ihris ala ma yanfa'uk. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, le croyant fort est plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala que le croyant, est préférable et plus aimé d'Allah que le croyant faible, mais dans les 2, il y a du bien. Ihris ala ma yanfa'uk. Persévère, recherche ce qui va t'être utile, parce que ce Ramadan ne reviendra pas comme cette fin de Sha'ban. Ma soeur, il reste encore au moins 2 jours, jeudi, vendredi. Toi qui veux jeûner ou qui jeûnais les jeudis, tu peux jeûner demain. C'est permis. Et très certainement, cela t'éloignera ta face de l'enfer.
d'une distance qui équivaut à 70 années de marche. Et surtout, fais attention. Ne sois pas fais partie des négligents. Des gens qui mangent au point de ne pas pouvoir se lever et de dormir. Non. Tu auras le temps de dormir dans la tombe, Inch'Allah, si tu as vraiment besoin de dormir là. Alors voilà déjà 10h10, voilà quelques pistes, entre guillemets, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite des bonnes œuvres dans ce mois, avant ce mois et après ce mois. Et surtout ces moments précieux, uniques, sur lesquels, Inch'Allah, on vous entretiendra. Le programme est dès la première nuit ou dès le premier Ramadan jusqu'au 29, Inch'Allah. Nous vous proposerons, Inch'Allah, un quiz qui vous a beaucoup plu. C'est le quiz de l'année dernière, mais simplement vous avez déjà oublié. Et vous aurez un quiz par jour le matin. Et je vous conseille de ne pas aller regarder les autres lives pour avoir la réponse parce que vous l'aurez le soir. Je sais que ça vous a beaucoup plu et c'est une façon ludique d'apprendre. Inch'Allah, on vous proposera cette année, au lieu d'un hadith ou d'un verset, on vous proposera le quiz et vous allez voir, Inch'Allah, qu'on apprend beaucoup. Et c'est juste l'intention d'apprendre pour qu'Allah vous inscrive, Inch'Allah, même si vous n'allez pas dans la mosquée, une très grande récompense. On maintiendra, Inch'Allah, les lives, mais 2 lives sur 3, comme l'année dernière. Le mercredi, on parlera du Coran, du Ramadan et du Coran. Et le Coran, qu'est-ce que c'est? Inch'Allah, on en parlera. C'est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment ça a été révélé, comment ça doit être appliqué, etc., etc. Donc, on parlera du Coran les mercredis, mais les lives seront à 22h, soit 21h GMT. Les gens doivent manger, doivent prier, et notamment en groupe et avec le tarawih. Donc, on se retrouvera, Inch'Allah, plutôt à 22h pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa belle religion, et répondre à vos questions le samedi. Samedi, le joyau de la prophétie, ça a déjà été, Allah a voulu qu'il soit suspendu à cause de l'absence, l'indisponibilité de Karim, et donc on ne va pas le reprendre avant Ramadan. À la place, on va faire l'islam au quotidien et répondre à vos questions sur le Ramadan et également, on espère, sur autre chose. Ça, c'est tous les samedis à partir de 22h, heure française, c'est-à-dire 21h GMT également. Voilà ce qu'on vous proposera, Inch'Allah. Et certainement également des surprises. Qui dit surprise préfère ne pas le dire. Mais voilà un programme régulier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le Ramadan et nous le bénisse. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ce qui est recherché par le Ramadan, par le jeûne du mois de Ramadan, à savoir la piété. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa satisfaction, qu'Allah nous aime, nous fasse aimer les gens qu'il aime, nous fasse aimer les actes qui se conduisent à son amour. Vous aviez aujourd'hui présent donc Karim, un peu malade, Michael, en assistance, et également Maxime, qu'Allah les bénisse tous, ainsi que vous. Priez abondamment sur le meilleur des hommes, et notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera samedi avec l'islam au quotidien, c'est-à-dire avec vos questions sur le Ramadan en particulier, qui seront prioritaires, et les autres questions qui vous préoccupent pendant ce mois, qu'Allah nous fasse profiter de notre temps, qui est la vie, comme j'aime bien le dire. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. On dira peut-être bon Ramadan, mais en tout cas, une belle vie avant Ramadan, pendant Ramadan, et après Ramadan, Inch'Allah. Qu'Allah vous accorde le paradis sans vous demander des comptes. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.